Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo consacrée au bilan figurine pour la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017. Dans la première partie que vous pouvez voir juste ici, j'ai parlé de Banpresto et là aujourd'hui on va parler de Bandai, Mega House, bref, plein de jolies choses. Allez hop, c'est parti. On va commencer par parler de Bandai. Bandai, c'est simple, ils ne font qu'une seule gamme, c'est les Figuarts Zero. Pourquoi zéro? Parce qu'ils ont zéro articulation. Au tout début, il y avait les Figuarts tout court qui étaient avec des articulations. Il y en a d'ailleurs énormément pour ceux qui collectionnent les figurines de Dragon Ball. Et après, ils ont décidé de faire des figurines sans articulation, d'où le mot zéro. Et dans cette gamme, il y a deux versions. Il y a la version que je dirais normale et après la version Battle. Les versions Battle, c'est souvent des figurines avec plein d'effets spéciaux. Que dire de cette gamme? Cette gamme est un poil plus chère que celle qui existe au niveau de Banpresto. C'est aux alentours entre 10 et 15 euros plus cher. Le bon côté de cette gamme, c'est que la plupart des figurines ont une très bonne définition. Il y a beaucoup d'effets de transparence dans ces figurines. Et au niveau de l'échelle, on est dans la même échelle que celle de Banpresto. Par exemple, là ici, vous pouvez voir qu'on a une figurine de Nami qui est juste là, et je vais prendre une figurine que je vous ai fait voir la dernière fois au niveau de Luffy. Vous voyez qu'on est à peu près dans la même échelle. Donc ça c'est classe parce qu'il y a des figurines, il y a des personnages qui existent au niveau de Bandai qu'on ne trouve pas dans Banpresto et inversement. Comme ça permet, comme les personnes qui aiment bien faire comme moi, c'est-à-dire qui ont une optique de collection où ils veulent une même échelle au niveau des figurines, et ben ça permet justement de mélanger les deux. Et ce qui est vraiment bien aussi, l'autre point fort, c'est qu'elles ont toutes un petit socle que vous pouvez voir ici, qui est beaucoup plus joli que les socles de Banpresto qui sont tout noirs. Là, il y a toujours la description. Enfin, il y a un truc qui est classe dedans. Mais l'inconvénient, c'est que à une époque, Bandai faisait énormément de figurines. C'était un truc de fou. Je crois qu'il devait à un moment, je sais plus c'est quelle année, c'était la 2014 ou la 2015. Il y en a carrément, oui c'est la 2014 je crois. Il y en avait 30 qui sont sortis en un an. Donc c'était très dur financièrement de suivre, mais ça faisait une putain de belle collection. Sauf qu'ils en ont mis trop. Donc il n'y a pas eu assez de ventes et après ils se sont un petit peu cassé la gueule. Et surtout après il y a Banpresto qui leur a foutu une grosse claque dans la gueule en faisant des figurines à la même échelle et à peu près à la même qualité pour un prix 10 à 15 euros moins cher. Et là face à ça franchement ils ont rien pu faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont prévu pour cette année 2016? Alors je vais parler d'une figurine qui est sortie au mois d'octobre, donc c'était le mois dernier, mais elle est tellement belle que je pouvais pas m'empêcher d'en parler. C'est tout simplement la robe Luffy version film gold. Elle est nickel, franchement. Et ce qui est bien aussi avec les Figuarts, c'est que les Figuarts Zero, excusez-moi, c'est que ils ont parfois plusieurs bras, plusieurs têtes qui peuvent vraiment varier les positions. Ça c'est quand même assez classe. Alors ça c'était pour le mois d'octobre. Maintenant au mois de novembre, ils en ont sorti une autre, c'est celle de Zoro. Qui fait une attaque, désolé j'ai plus le nom de l'attaque en tête, mais elle est tellement, c'est avec les deux katanas derrière, et avec de toute façon vous le voyez en photo, et c'est une bonne idée, parce que c'est super classe, mais l'inconvénient, et ça c'est le gros défaut de Bandai, c'est qu'ils vont toujours faire les mêmes personnages. Ça c'est lourd, franchement c'est lourd, parce qu'une attaque de Zoro, on en avait déjà eu une il y a quelques années, donc là celle-ci, elle est un peu redondante par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose qu'on va voir tout à l'heure avec Senji. Donc ça, c'était pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, il y a un Zoro qui sort. La finition a l'air absolument excellente. Si sur ce qu'on a sur les photos, c'est à l'identique de la figurine qu'on peut avoir. Franchement, pour ceux qui n'ont pas eu la précédente, ça peut faire une super figurine de Zoro. Après, au mois de décembre, on a Gildo Tesoro. Pareil, très beau, ça reprend vraiment le personnage. Là on est dans quelque chose, dans une optique assez film gold comme on est en train d'avoir en ce moment, donc ça c'est pas mal. Au mois de janvier on va voir le Senji Battle qui est beau, mais encore une fois qui est redondant par rapport à un premier Senji qui est déjà sorti avec une attaque et un autre Senji qui est encore plus vieux. Voilà, c'est à dire qu'on a trois avec des effets de flamme, c'est une, voire même deux de trop. Et encore une fois, il pouvait sortir d'autres personnages que celui-là. Après, on aura le Luffy version film gold. Donc ça, il est plutôt classe. Ça reprend celui-ci, qui est de Banpresto, dont il faut que je vous fasse la review bientôt. Et là, on peut voir carrément
qu'il y a une très grosse différence entre la figure art 0 au niveau finition et aussi celle de Banpresto qui est juste derrière moi. Donc, encore une fois, là, là, on voit vraiment pourquoi on peut mettre 10 à 15 euros de plus parce que la finition a l'air vraiment exemplaire. Et après, on a bien sûr celle de Karina en figure art 0 qui est totalement complémentaire par rapport justement à celle-ci. Si tu la mets à côté avec les deux socles, je pense que ça va faire aussi une, comme vous pouvez voir, une sorte de roulette. Donc ça peut être vraiment, vraiment classe. Mais bien sûr, l'inconvénient de Bandai, c'est qu'ils sortent des figurines, mais ils vont pas sortir toute la collection des personnages. C'est-à-dire que pour le film Gold, dans mes souvenirs, on a Chopper, on a Luffy en version costard noir, et c'est tout. Alors que Banpresto, eux, quand ils commencent une gamme, quand ils commencent quelque chose, ils font tous les personnages. Ça n'a pas été le cas pour le film Z, je crois. J'ai un doute maintenant. Mais là, pour le film Gold, bah, tous les personnages sont sortis en DXF. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Après, on a quoi? Au mois d'avril, on va avoir un sabot et un koala film Gold. Et là, c'est du foutage de gueule parce que c'est seulement qu'une recolorisation de celles qui sont déjà sorties en début d'année pour Dressrosa. Donc là voilà, de la recolorisation, moi franchement la recolorisation, quand c'est seulement que pour ça, en plus on les voit pas beaucoup dans le film, un petit spoil quand même, donc ils en ont pas vendu assez, donc ils réutilisent les trucs en les recolorisant. Voilà, je trouve que c'est une mauvaise mentalité. Par contre, on a eu l'annonce juste avant que je fasse cette vidéo de 3 figurines qui vont sortir pour l'année, et là on voit carrément le savoir-faire de Bandai. Bandai au niveau des effets de transparence, au niveau des effets spéciaux, les flammes bleues, les flammes rouges, les flammes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et ben c'est putain de classe. Et là on va... excusez-moi. Oh pardon. On va avoir... Oh putain. On va avoir les deux frères, Ace et aussi Luffy, c'est super beau. Et après, on va aussi avoir Marco. Voilà. Et ben, pour des figurines comme ça, je suis d'accord pour mettre plus. Franchement, parce que il y avait celle qui était sortie à une époque de Luffy et Law en version Dressrosa qui est absolument magnifique. J'avais fait une review d'ailleurs dessus. Et ouais, là d'accord à la rigueur, mais pour les autres, moyen. Voilà, je veux dire que Bandai est classe quand il y a quand il y a le personnage en action, mais après quand c'est un personnage normal qui est déjà existante dans d'autres gammes, ça vaut pas le coup. Donc ça c'était pour Bandai. Maintenant on va parler de Mega House. Mega House, il y a plusieurs gammes qui existent. Il y a d'abord les VAH, Variant Action Heroes, qui sont une sorte de réponse par rapport à Bandai, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui faisait des figurines articulées. Donc là justement Mega House a décidé d'en faire. Et après, qui dit Mega House dit obligatoirement Pop. Et justement, en parlant de Mega House, je voudrais faire un super coucou à Wolfie. Wolfie, si tu regardes cette vidéo, encore merci pour toutes les informations que tu me donnes par rapport au pop, parce que moi, je suis peut-être un spécialiste, entre guillemets, de One Piece en général, mais au niveau de la pop, Wolfie, c'est le meilleur. On va commencer par parler des VAH, les Variant Action Hero, comme je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui dormaient. Alors là, on va avoir quoi? On va avoir au mois de décembre, Luffy. Il est assez beau, il est assez classe. Moi personnellement, je ne suis pas friand des figurines articulées car on voit trop les articulations. Mais par contre, ceux qui aiment bien mettre un peu de dynamisme dans les figurines, eh ben, c'est cool. C'est cool. Et en plus, faut dire qu'ils n'arrêtent pas d'en faire, donc obligatoirement, ça veut dire que ça a du succès. Donc là, au mois de décembre, on a Luffy en version film Gold. Et après, on va avoir au mois de mars, Barbe Blanche. Je ne sais pas du tout la taille qu'il fait. Là j'ai un petit doute. Pareil, les articulations sur un mec torse nu, c'est complètement dégueulasse. Mais il est là. Donc ceux qui veulent s'éclater avec Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche c'est quand même un putain de perso. Si ce n'est pas le meilleur perso au niveau de One Piece. Voilà, ça a été dit, ça a été dit. Donc ouais, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il va y avoir pour la suite, mais moi personnellement, il y en a qui aiment, donc qui continuent leur trip dedans. En plus, si ça fonctionne, si Mega House continue à en faire, encore une fois, j'aimerais bien qu'ils fassent des personnages qui soient un petit peu inédits. Ça serait quand même cool. Maintenant, on va parler des pop. Alors, franchement, les pop, c'était une gamme qui était absolument excellente, pour plusieurs points.
La finition exemplaire, les figurines de grande taille, ça va entre 20 et 30 cm, même plus grand pour tout ce qui était gros personnages comme Moria, Kuma ou même encore Barbe Blanche, justement. Et ce qui était bien, c'est que tu pouvais acheter des personnages de pop pour les mettre avec des personnages Figure Art 0 ou alors Ban Presto, et on était dans la même échelle. C'est-à-dire que par exemple, Barbe Blanche était un personnage qui fait 2 fois la taille des autres, donc quand tu mettais un personnage à côté, c'était classe. Et il y a tellement comme personnage dans l'univers de One Piece que Megahouse aurait pu continuer sur cette lancée. Sauf qu'ils ont pris directement un axe totalement différent. Ils sont partis dans de la réédition et du boobesque. C'est-à-dire qu'ils ont détruit leur gamme. Aussi simple que ça. J'aime bien cette phrase, aussi simple que ça. Alors, on va commencer par parler des rééditions parce qu'il y en a beaucoup. Entre décembre et mars, je crois qu'il y en a 6. Alors, on va les lire ensemble. Il y a le Ace 10e anniversaire. On refait encore une fois un Luffy. Le Fujitora, ça par contre le Fujitora c'est classe parce qu'il commençait à devenir assez cher. Après on a un lot, encore une fois, je ne sais pas pourquoi on a encore cette figurine. Un Shanks, voilà, un Shanks. On va avoir le Marco Mas, ça par contre celui-là il est vraiment classe. Et après on finit par Sengoku. Sen, S-E-N, pas Sengoku, je l'ai bien dit. Encore une fois on n'a pas un Barto, le Barto. Il était super classe en pop, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à l'avoir. Maintenant il coûte une véritable fortune, et si il l'avait réédité, ça par contre ça aurait été super sympa. Que dire, vous savez ce que je pense de la... On réutilise les moules, il faut même pas une nouvelle couleur, donc personnellement ils cherchent à se faire du pognon. Voilà, pour moi, ils cherchent seulement qu'à se faire du pognon. Au mois de janvier, on a quoi? On a une nouvelle gamme qui vient de sortir qui s'appelle les Sit on the Chair. D'ailleurs, ça serait cool qu'ils fassent une figurine du doc parce que je suis toujours dans mon fauteuil. Sit in the red fauteuil. Je sais même pas comment on dit fauteuil en anglais de toute façon. Et là, on a un lot. Je crois que c'est encore dans les trucs torse nu, tout ça. Donc, ils sont toujours dans la même optique. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, c'est une gamme qui me gave. Personnellement, et je connais beaucoup de personnes qui ont collectionné les pop et qui sont super dégoûtées de la mentalité de Megahouse. Donc voilà, je suis blasé quand se fait la partie là, Megahouse, je suis complètement blasé. Mais tant pis, hein, je vais pas mentir de toute façon. Et après, on arrive dans le meilleur, le boobs, des boobs, tu aimes les boobs. Bref, plein de trucs. En février, on a Vivi en maillot de bain avec des putains de boobs. Ça, c'est pour aller avec la Boa Hancock qui était déjà sortie, la Nami qui est en 2 versions. On a aussi la Robin, on a la Tashigi. Je crois qu'il y a une Perona qui était aussi prévue à un moment, donc... Et en mars, on a la Boa Hancock par rapport à l'épisode spécial 3 Days, 2 Years. Et là, on ressort une en version pop, mais encore une fois, en version pop, c'est encore les gros trucs. Et je suis sûr et certain qu'on va pouvoir la foutre à poil sans les habits, comme ça avait été le cas par Rebecca. Et on finira la partie Megahouse quand même avec un bon petit truc, c'est tout simplement les Chibi EX. C'est par rapport au personnage enfant, et là, il y a Perona qui sort, et elle est super jolie. Franchement, si je devais acheter une pop cette année, ça serait celle-là. Donc ouais, on finit sur ce petit côté positif par rapport à Megahouse. Donc voilà ce qu'il y avait à dire au niveau des figurines pour l'année 2016, fin 2016 et début 2017. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif chaque début de mois pour parler de ce qui va sortir durant le mois. Là, j'ai vraiment fait ces grandes vidéos pour reparler un petit peu de toutes les gammes et expliquer pour ceux qui veulent débuter justement des collections. Et je pense que je vais même refaire des vidéos bien commencer sa collection One Piece, parce que moi au début je l'ai commencé assez mal, et maintenant si c'était à refaire, j'aurais une optique totalement différente. Enfin bref, comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partagez, likez. Liker, c'est laisser des putains de pouces bleus, donc en un sens, partagez, parlez-en autour de vous, c'est ça que je voulais dire. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, comme je l'ai dit, et laissez des commentaires. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.